Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais vous parler dans cette vidéo du voleur. Il y a des voleurs chez les chiites et chez les sunnites, une période où on leur coupait la main. On coupait la main littéralement aux voleurs. Par exemple, celui qui volait un œuf, on lui coupait la main. Celui qui volait 1 milliard, on lui coupait la main. Et moi, je me suis posé la question, où est la justice de Dieu dans tout ça? Euh, euh, Car la justice de Dieu, il ne va pas imposer dans le Coran à couper la main à un voleur, qui que ce soit, qui vole un œuf ou qui vole un bœuf, c'est pas la même chose. Donc, on va aller au verset concerné directement, Surat al-Ma'ida, Surat al-Ma'ida, le verset 39. Pardon, le verset 38. Où Allah dit subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, euh, le voleur et la voleuse, à tous deux couper la main, en punition de ce qui se sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Après, dans le verset 39, il dit: mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Alors maintenant, moi je vous pose la question: comment Allah peut repentir, peut pardonner? Allah accepte son repentir, c'est-à-dire il accepte le repentir de celui qui vole après on lui avoir coupé la main. Il a déjà été puni. Pourquoi je comprends pas. Il y a quelque chose qui cloche dans ce verset. Et en plus, il demande au voleur et à la voleuse qu'on leur coupe la main. Maintenant, le mec, il a faim, il va nourrir ses enfants, il va voler deux trois œufs, pardon, et il va se faire attraper, on va lui couper la main. Et un mec qui va voler des centaines de milliards, je sais pas moi, un ministre ou un corrompu, il va voler de l'argent, on va aussi lui couper la main. C'est-à-dire que ça, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Alors, je me suis penché sur la question et j'ai voulu savoir que veut dire Aydiyahuma. Normalement, en arabe, والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكيم. Alors, le voleur et la voleuse, faqta'u aydiyahuma. Il a pas dit il a dit aydiyahuma, il a pas dit yadayhima. Yadayhima, c'est autre chose. Yadayhima, c'est hissi. Ou le betk laysa huwa al-qata'. Al-qata', dans le langage du Coran, euh, faqata'a dabirahum. Qata' dabirahum. C'est-à-dire leur histoire. Il a coupé leur histoire. Qata'a dabirahum. Donc qata', ça veut pas dire couper, euh, couper le mot couper. Qata', ça veut dire euh, arrêter. Ça veut aussi dire arrêter. Donc Aydiyahuma, pour moi, on va dans un autre verset qui est Surat Daoud. Non, c'est pas Surat Daoud. C'est Surat Sad, verset 18. Verset 17. Endure ce qu'ils disent et rappelle-toi, David, notre serviteur doué de force et plein de repentir à Allah. أصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. Donc Aydiyahuma, Aydi c'est la même chose. Donc Del Aidi c'est doué de force. Donc Allah lui a donné des pouvoirs, c'est-à-dire des moyens pour qu'il gouverne, parce que c'était un roi, le roi David. Il lui a donné donc des pouvoirs pour qu'il gouverne. Donc l'Aidi c'est le wasila pour moi, c'est le wasila, c'est-à-dire le moyen. Alors Faqta'u Aydiyahuma, pour moi selon ma compréhension coraniquement parlant, ça veut dire couper leurs moyens pour qu'ils ne volent plus. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإن تاب, mais quiconque se repent après son tort et se réforme, c'est-à-dire qu'une fois que ils volent plus, hein, in Allah yatubu alayh, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui a une place importante dans le ministère, il va voler. Donc on va l'emprisonner ou on va l'empêcher d'exercer sa fonction. Donc on va le virer de son poste. Et s'il se repent, Allah il est pardonneur et miséricordieux. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Aqta'u aydiyahuma, l'aidi ça veut pas dire les mains. L'aidi ça veut dire les moyens avec lesquels il vole. C'est-à-dire s'il a un poste important, s'il a
Si par exemple c'est juste un voleur de rue, ben, on va l'emprisonner, hein. On va le mettre en prison pour l'empêcher de continuer à voler, pour qu'il réfléchisse un petit peu. Il n'y a aucun peuple dans le monde, hein, qui coupe la main d'un voleur, hein. Donc voilà, ils ont mal compris ce verset, et puis moi je trouve que c'est assez barbare quand même. Un pauvre monsieur, il va voler parce que ses enfants crèvent de faim. Il y a eu en France une fois une histoire pareille, une dame, elle a été jugée parce qu'elle a volé des steaks dans un supermarché pour nourrir ses enfants. Et il y a eu une association, je sais plus quoi, et ils ont fait un long débat en France parce qu'elle a volé, parce qu'elle avait faim. Elle a répondu au juge, mes enfants avaient faim, j'avais pas le choix, j'étais obligé de voler dans le supermarché. Et le juge ne savait pas quoi faire, quoi décider, parce que voilà quoi, elle avait faim et puis ses enfants avaient faim, elle ne pouvait pas faire autrement. Donc ce verset-là, ce n'est pas couper la main, ce n'est pas du tout comme c'est traduit en français. Le voleur et la voleuse à tous deux couper la main. Non, c'est pas comme ça. Ils l'ont vraiment traduit, même en arabe, ils l'ont vraiment compris d'une manière très barbare, très, très arriérée en fait, hein. Voilà, je vous remercie.